Voilà. J'ai le plaisir, le grand honneur et le privilège d'accueillir ce matin Sylvie Mockensturm, coach humaniste, qui va donc intervenir pendant 10 minutes pour quelque chose de pratico-pratique pour nous aider à gérer ce qui se passe. Sylvie, la parole est à toi. Très bien. Alors, je suis d'abord très contente d'être là pour vous partager un petit peu mon analyse et je ne vous donne pas de sujet tout de suite parce que j'aimerais commencer par vous lire quelque chose. Alors voilà, je vais donc vous lire quelque chose. Mercredi 8 juillet 1942. Cher Kitty, depuis dimanche matin, on dirait que des années se sont écoulées. Il s'est passé tant de choses qu'il me semble que le monde entier s'est mis tout à coup sans dessus-dessous. Mais tu vois, Kitty, je vis encore et c'est le principal, dit papa. Samedi 11 juillet 1942, nous ne sommes pas trop mal ici, car nous pouvons faire la cuisine et écouter la radio en bas dans le bureau de papa. Nous avons aussi de quoi lire et nous allons acheter encore un tas de jeux de société. Évidemment, nous n'avons pas le droit de regarder par la fenêtre ou de sortir. Dans la journée, nous sommes constamment obligés de marcher sur la pointe des pieds et de parler tout bas, parce qu'il ne faut pas qu'on nous entende de l'entrepôt. Alors bien sûr, je pense que vous avez reconnu Anne Frank. Des extraits du journal d'Anne Frank. Alors c'est vrai que la réflexion que j'ai menée sur ce qu'on vit actuellement m'a automatiquement conduit à penser à ça, parce que c'est un livre que j'ai lu quand j'étais jeune adolescente, on va dire, et qui m'a beaucoup marquée. Et en y réfléchissant, c'est la première expérience de confinement que j'ai vécue par personne interposée, bien évidemment. Et si vous vous souvenez de ce livre, il y a à la fois des choses qui sont extrêmement poignantes, mais il y a aussi de la légèreté, il y a aussi positif, il y a de la vie. En fait, c'est ça. L'idée, c'est qu'il reste de la vie malgré cette détresse et cette situation absolument hallucinante qu'on peut vivre en lisant ce livre, ce journal de cette jeune fille qui avait 13 ans, je crois, à l'époque. Voilà, donc ça m'a automatiquement, la situation d'aujourd'hui m'a automatiquement conduit à ça, toute proportion gardée. Et c'est dans le toute proportion gardée qu'est l'intérêt, parce que bien évidemment, nous ne sommes pas dans une situation où nous risquons notre vie de la même façon qu'Anne Frank et les siens ont pu la risquer. Mais il n'empêche que dans cette situation, eh bien, on peut quand même y trouver des choses. Alors bien sûr, on est dans un climat anxiogène. Bien sûr, on nous annonce là un confinement qui devrait durer encore plus longtemps, jusqu'à 28 avril, c'est d'après ce que j'ai pu lire. Et dans ce cadre, il peut être difficile de garder notre équilibre émotionnel. Et je crois que c'est surtout de ça dont il s'agit. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à cultiver et à muscler quelque chose de très important, qui est la gratitude. Alors, qu'est-ce que c'est la gratitude ? La gratitude, en fait, c'est un sentiment de reconnaissance qu'on éprouve envers, que nous éprouvons lorsque nous réalisons la valeur des choses qu'on vit, en fait. Et cette définition que je trouve très jolie, elle est de Florence Servan-Schreiber. Et ça nous invite en fait à nous reconnecter à des choses parfois toutes simples qui peuvent effectivement, qui méritent qu'on s'y reconnecte, parce que quand on pratique la gratitude, en tout cas quand on y est, quand on focalise là-dessus, eh bien ça nous rend plus alerte, ça nous rend plus reliés, ça nous rend plus vivants. Et je crois qu'effectivement l'importance pendant la période qu'on traverse, pardon, c'est de rester vivant malgré tout. Donc, il y a eu des études qui ont été faites sur la gratitude et on sait d'un point de vue scientifique que la gratitude, ça rend plus heureux, mais ça prolonge également la durée de vie, ça permet de vivre plus longtemps et ça permet surtout de vivre en bonne santé. On le disait tout à l'heure, le stress, l'angoisse, l'anxiété, c'est des choses qui vont fragiliser notre système immunitaire. Et là, la gratitude, c'est quelque chose qui, au contraire, va nous permettre de garder notre équilibre émotionnel aussi. Il faut savoir aussi que le cerveau ne peut pas éprouver de la gratitude et du ressentiment et de la colère en même temps. Donc, pour quitter nos émotions négatives, l'idée, c'est de focaliser sur des émotions et des ressentis et des sentiments qui soient plus positifs. Alors, pourquoi je vous invite à réfléchir à ça aujourd'hui ? Parce que ça va nous permettre de remonter simplement notre niveau d'énergie pendant cette période qu'on va traverser. Ça va nous permettre peut-être de modifier notre attitude et notre perception de la situation qu'on vit. L'idée, c'est de voir plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Mais ça va aussi
nous permettre peut-être de favoriser une meilleure résilience quand on sera sorti de cette crise et de pouvoir regarder tout ce qui s'est passé en se disant il y a aussi eu des bonnes choses et des belles choses dans ce qui s'est passé. Alors, je vais vous partager quelques outils possibles qui sont des outils simples qu'on peut mettre en pratique assez facilement pendant cette période. Alors, la première des choses préalables pour moi, et ce n'est pas de la gratitude, mais c'est de l'hygiène mentale. On prend soin de notre corps, on prend soin de notre santé, prenons soin aussi de notre hygiène mentale. Alors, c'est une petite astuce, une petite chose que j'appelle, qu'on appelle sortir ses poubelles mentales. Le mot n'est pas très joli, mais c'est un petit peu ça. L'idée, ça serait effectivement de pouvoir écrire un petit peu de façon automatique tout ce qui nous passe par la tête, de façon à l'extérioriser, à le mettre en dehors de nous. Ça, c'est un exercice qu'on peut faire le matin pour extérioriser son mental, en fait, et ne pas garder toutes ces ruminations et toutes ces choses à l'intérieur de nous. Alors, pour ce qui est de la gratitude, peut-être qu'on peut regarder déjà dans un premier temps les cadeaux cachés. Alors bien sûr, ça paraît difficile de se dire dans cette situation qu'on vit, il y a des cadeaux. Mais si on regarde, il y a des cadeaux cachés. Alors moi, ce que je vous invite, c'est peut-être les lister, les écrire. Qu'est-ce que ça me permet de faire que ça ne me permettait pas de faire? Qu'est-ce qu'il y a de positif finalement dans tout ça? Et là, c'est vraiment de mettre un chapeau. Je regarde ça en termes de cadeaux. Où sont les cadeaux? Et je vais à la pêche aux cadeaux et je les écris. Alors pourquoi je vous invite à les écrire? Je les liste et je les écris. Pourquoi écrire? Parce que écrire, ça permet de mettre de l'ordre dans son mental, de le calmer. Quand on écrit, on n'est pas en mode rumination. On est obligé de penser ce qu'on écrit et donc forcément, ça calme aussi le mental. Ça permet de distinguer les idées des émotions. Quand on veut mettre par écrit quelque chose, eh ben, on n'est plus dans l'émotionnel et dans la réaction automatique. Et puis, ça permet de prendre de la hauteur et ça permet aussi d'avoir une meilleure perspective des choses. Donc, écrivez peut-être effectivement les cadeaux cachés, les bénéfices, les choses que vous pouvez voir finalement et sans culpabilité, parce que c'est souvent là le problème, c'est qu'on se dit dans une situation de crise, si je commence à lister tout ce qui va bien et tous les avantages que ça me procure, etc., je ne suis pas solidaire des autres, je suis dans l'ego, etc. Non, je crois que c'est se faire du bien à soi-même, de pouvoir aussi avoir cette capacité à voir le positif dans le négatif. Ensuite, peut-être un autre exercice, une autre petite chose qu'on peut faire, c'est ce que j'appelle moi se souvenir des belles choses. Alors, c'est quoi? Alors, il y a 2 options. Alors, on peut le faire en famille, par exemple. Ça serait chaque soir, pendant le repas, par exemple, qu'on prend ensemble quand on est en famille ou avec ses enfants ou son conjoint. Chacun peut dire à tour de rôle 3 choses, trois choses positives qu'il a vécues, ressenties, appréciées au cours de la journée. Ça peut être une sensation, ça peut être des choses toutes simples, une sensation de chaleur, de bien-être, une interaction positive qui s'est passée, un goût positif, quelque chose qu'on a mangé, qui avait une saveur qui était sympa. Voilà, ça peut être des toutes petites choses. Mais je pense que pouvoir s'autoriser à faire ce genre de choses aussi et en famille, ça peut être un exercice qui va permettre à tout le monde de focaliser sur des choses qui sont peut-être passées inaperçues. Alors au début, c'est pas forcément facile parce qu'on cherche, parce que c'est vrai que le cerveau humain a tendance à voir plutôt le négatif que le positif, donc il va falloir creuser un petit peu. Mais au fur et à mesure, le cerveau va repérer plus facilement les choses et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on arrive à en voir bien plus que 3. Donc ça, on peut le faire en famille, mais on peut le faire aussi seul. Et si on le fait seul, on peut le faire peut-être le soir au coucher. Disons à soi-même, voilà, quelles sont les 3 choses pour lesquelles je peux être reconnaissante ce soir de ce que j'ai pu voir. Ça peut être le printemps, ça peut être un magnifique cerisier en fleurs qu'on voit ne serait-ce que par la fenêtre, ça peut être plein de choses. Je vous rappelle, c'est vrai que ça m'a frappée, Anne Frank, il n'avait même pas le droit de regarder par la fenêtre, donc voilà. Tout ça pour relativiser les choses aussi et garder quand même ce recul et cette objectivité. Autre chose, peut-être, alors ce que j'appelle organiser une séance de big bisous. Alors, les big bisous, qu'est-ce que c'est? Alors ça peut se faire en famille, en personnes confinées ensemble. Alors, l'idée, ça serait de distribuer une feuille blanche à chacun et de mettre son nom en haut de la feuille. Et puis ensuite, on fait tourner la feuille et chacun écrit un compliment, quelque chose qu'il aime chez l'autre personne. Et ensuite, avant de la faire passer à la personne suivante, on replie pour qu'on ne puisse pas lire immédiatement le commentaire. Et puis, en fin de tour, la personne, elle a une feuille complète
de compliments, de reconnaissance, de choses qu'on apprécie, de moments qu'on a partagés ensemble, etc. Et ça booste aussi la confiance en soi, ça fait du bien, ça rend heureux. Et c'est vrai que dans ces temps de confinement où les gens ne sont pas forcément habitués à vivre ensemble, parce que même au sein d'une famille, on va que tous à nos occupations. Voilà, le papa travaille, la maman travaille, les enfants sont à l'école pendant la journée, etc. On n'a pas forcément l'habitude de se dire ces choses-là. Et je pense que prendre un temps pour s'offrir un compliment, pour s'offrir quelque chose, pour pouvoir verbaliser ou écrire, ou en tout cas communiquer à l'autre ce qu'on pense de lui, ce qu'on ressent sur lui, ça peut être quelque chose qui, dans ces moments de confinement et d'incertitude, va permettre de mettre du lien, de rendre heureux tout simplement, de remettre un peu de bonheur. Voilà. Et puis une dernière astuce, qui s'appelle le bocal à cadeaux. Alors, c'est quelque chose peut-être qu'on peut faire aussi, c'est une variante, hein. Alors, il s'agirait de prendre un grand bocal ou une jolie boîte, de la poser par exemple au milieu de la pièce de vie, par exemple, de la pièce commune, et puis d'y écrire sur des petits papiers ou des petits post-it, des choses colorées, des choses un peu ludiques, d'y écrire voilà, une petite attention positive, quelque chose qu'on a noté qui était sympa, un ressenti, etc. Et puis de remplir le bocal. Et puis peut-être que à la fin de ce confinement, on pourra revenir sur ce bocal. Et là, on aura une multitude de choses positives qui vont pouvoir être remises à la mémoire, revenir à la mémoire. Et ça permettra aussi de se dire, voilà, il s'est aussi passé toutes ces petites choses merveilleuses. Et peut-être que mentalement, on ne les a pas notées sur le moment, mais elles sont là et elles se sont incarnées quelque part. Voilà. Je ne sais pas de combien de temps je dispose encore. Je voulais juste, pour conclure, je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Alice Herz Sommer. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? Non. Non. Alors, c'est une pianiste qui est née à Prague en 1903, qui est une survivante de l'Holocauste, qui est morte en 2014 à l'âge de 110 ans. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « Un siècle de sagesse ». Je ne sais pas si on peut encore le trouver. On peut en trouver des extraits, en tout cas, sur le web. Et elle a écrit comment survivre et s'épanouir même dans l'horreur. Alors, il y a une vidéo aussi, je pourrais vous mettre le lien, où elle est interviewée par Tony Robbins, et où elle explique que ça lui vient de son enfance. Sa maman l'a toujours élevée en lui disant que le fait de se plaindre ne change pas grand-chose et que ça ne change personne non plus. Et qu'elle dit qu'elle est reconnaissante envers sa mère parce que sa maman voulait qu'elle apprenne aussi sans cesse, donc apprendre des nouvelles choses. Donc, sa mère l'a élevée en lui montrant le côté positif de la vie et en lui disant que la plainte, finalement, c'est quelque chose qui est stérile et qu'il vaut mieux, effectivement, apprécier ce qu'on a. Le peu qu'on a, il faut l'apprécier. Et elle a mis ça en pratique pendant son incarcération, mais c'est vraiment ça, pendant toute la période qu'elle a vécue en camp de concentration. Et elle a vraiment été identifiée comme le rayon de soleil de ce camp, et elle a pu faire de la musique, elle a pu distraire les autres, etc. Elle était en camp avec son fils et ils s'en sont sortis tous les deux. Et c'est vraiment une leçon de gratitude, et son maître mot, et c'est avec ça que je vais terminer, c'est que, alors ça paraît difficile à dire comme ça, mais quand on y réfléchit, ça permet d'avoir une autre vision des choses. Et elle, son leitmotiv, c'est « tout est cadeau ». Voilà. Donc, je voulais terminer sur ça, et je donnerai à Tsipi les liens pour qu'elle puisse vous partager cette vidéo. Voilà, donc c'était mon Merci petit mot Sylvie. d'humeur aujourd'hui. Merci.